Pour préserver leur intimité, plusieurs vont opter pour une haie naturelle, comme une haie de cèdre. Mais pour s'assurer qu'elle soit bien fournie et qu'elle continue à pousser convenablement, il faut lui apporter des soins particuliers. D'abord, avec Martin Desrosiers, on va parler de Arboretum Expert, une entreprise qui, comme son nom le dit, sont des experts pour entretenir nos beaux arbres qu'on a autour de chez nous. Ça fait combien de temps que ça existe, la compagnie, Martin? Présentement, Arboretum Expert est dans sa 7e année d'opération, ici dans la région de Québec. Donc, on couvre principalement les services d'entretien extérieur, donc au niveau de l'arboriculture, au niveau de l'horticulture, des plates-bandes et tout ça. Également au niveau de l'entretien des haies. Haies de cèdre, haies de feuillus, peu importe les autres types de travaux relatifs à l'entretien extérieur. C'est vraiment notre un champ d'activité très intéressant. Exact. Quand on se promène dans les quartiers résidentiels, qu'on se met à regarder ce que les gens ont fait comme aménagement autour de leur maison, Martin, moi, les haies qui retiennent mon attention, surtout quand elles sont bien taillées, là, pas seulement à Québec, mais ailleurs, ce sont les haies de cèdre, parce qu'elles ont une touche et quelque chose de particulier, ces haies-là. Et d'ailleurs, vous en entretenez plusieurs chez vous. Oui, effectivement. C'est d'ailleurs notre cheval de bataille. C'est avec ça qu'on a développé notre expertise au cours des 7 dernières années. Les haies de cèdre qui nous fournissent l'intimité avec tous les agréments d'un milieu plus naturel. Donc, ça coupe le vent, ça a une belle uniformité. Normalement, une belle haie de cèdre bien située, on peut rarement trouver mieux que ça. Il faut quand même l'entretenir, il faut quand même faire en sorte qu'elle soit bien traitée. Et ça commence au début de la saison, ça se poursuit durant la saison et après. Il doit y avoir quand même quelques bonnes étapes là, à franchir. Oui, au niveau de l'entretien d'une haie de cèdre, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, chacune des étapes doit être faite de la bonne façon, dans la bonne fenêtre pour l'appliquer. Okay. Donc, très tôt au printemps, dans le fond, on va rapidement, dès la fonte des neiges, enlever les protections hivernales. Suite à ça, on va attendre que la neige fonde et on va appliquer un bon compost au pied de la haie qui va lui permettre de grandir en santé et en beauté en ayant tous les nutriments nécessaires pour sa croissance. En milieu de saison, normalement, c'est tributaire de Dame Nature, mais de la mi-juin jusqu'à la fin août. Okay. Là, on exécute la taille. La taille qui vraiment va donner les bénéfices de donner... la haie va être droite, ça va lui donner une densité uniforme. Vraiment, tous les bénéfices sont pas mal reliés dans la taille. S'il y en a une à faire dans les services, c'est elle. Suite à une bonne taille, on peut faire les services de fertilisation qui va permettre aussi de meilleure cicatrisation puis de meilleure croissance dans le futur, jusqu'à l'hiver où on va favoriser un arrosage le plus tard possible pour éviter les problèmes de dessiccation hivernale puis tout ça. Ah, donc, et après ça, bien évidemment, quand vient la fin de la saison, il faut les protéger aussi, là. Exact. Mais dans le fond aussi, on a fait la taille de façon adéquate. On l'a fait de forme conique, donc la tête va être plus mince que la base. Ce qui va permettre, premièrement, d'avoir une uniformité. Le pied de la haie va avoir accès au soleil, donc devrait avoir la même densité que la tête. Puis deuxièmement, la tête étant plus étroite, ça va éviter qu'il y ait des amoncellements de neige trop importants. Puis là, il arrive des bris importants au niveau de la haie. Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut absolument pas faire ou surveiller pour garder notre haie en bon état, des moments cruciaux là, dans la croissance de la plante? Ce qu'il faut éviter, c'est des tailles trop drastiques. Donc, si on coupe la haie trop sévèrement, ça va prendre des années à s'en remettre. Okay. Sinon, être vigilant quant à l'apparition des insectes en cours de saison, puis appeler un professionnel si ça arrive, ou aller en centre jardin pour se faire prescrire le bon produit pour l'application. Puis normalement, je vous dirais que c'est assez simple, là, ça se traite super bien. Morale de l'histoire, on peut regarder une haie de cèdre comme étant une beauté, ça peut nous assurer l'intimité et on n'a pas de crainte quant à l'entretien et à la longévité de cette plante-là pour nous faire une belle clôture, en fait. Effectivement. Le rapport qualité-prix, avec les bénéfices que ça nous procure, je vous dirais que la haie de cèdre, c'est un must.